BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. Et c'est Jonathan Diver que l'on rejoint du côté de meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. On va bien évidemment parler SCPI, c'est le cœur de votre activité. Mais est-ce qu'on peut d'abord rappeler ce que c'est qu'une SCPI de manière générale, et puis parce qu'on va y passer un petit peu de temps, plus précisément ce que sont les SCPI de commerce. Oui, avec joie, Cédric, la SCPI, c'est de l'épargne immobilière. C'est finalement investir en immobilier à partir de quelques centaines d'euros, sans avoir toutes les contraintes de l'immobilier classique. En choisissant finalement d'investir en SCPI, les particuliers ils investissent dans des parts de sociétés qui détiennent de l'immobilier loué. Cet immobilier, c'est à peu près 14 000 actifs situés partout en Europe. Vous êtes forcément passé, Cédric, devant des actifs qui appartiennent au SCPI. Et ces actifs, ils sont loués à des entreprises qui payent des loyers, qui sont reversés sous forme de dividendes aux épargnants, les Français. C'est 1 million de Français qui ont investi en SCPI. Alors pourquoi ils investissent en SCPI? Généralement pour avoir des revenus complémentaires et n'avoir aucun souci de gestion et finalement profiter du bon temps. Sur les SCPI de commerce, qu'est-ce que c'est finalement le commerce? Le commerce, c'est comme on peut le connaître, hein, c'est finalement le commerce de proximité, c'est les pieds d'immeubles, les retail parks, les centres commerciaux, les galeries commerciales, les centres médicaux, les pharmacies, etc. etc. Et aujourd'hui, les SCPI de commerce, c'est 26 SCPI de commerce qui détiennent plus de 50% de leurs actifs dans les typologies de commerce que je viens de vous préciser. Donc vous voyez que finalement, c'est de l'immobilier qui nous entoure et c'est de l'immobilier qui est utile au quotidien. Voilà donc préciser le terrain de jeu dans lequel on va évoluer ce matin. Comment se sont justement comportés ces SCPI de commerce au cours des derniers mois et quelles sont les perspectives? Alors, ce qu'il faut... compliqué avec toutes les fermetures successives dues à la crise sanitaire. Et quand il y a eu les réouvertures, il y a eu très très fort attachement pour le commerce physique. Un grand gagnant qui est le commerce de proximité, avec les commerces dits essentiels, petites moyennes surfaces, les pieds d'immeubles, les boulangeries, les pharmacies. Il y a aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est quand on analyse le commerce en ayant une grille de lecture qui ne soit pas dans le commerce bashing, parce qu'on peut aller dans le commerce bashing en disant que tous les commerçants sont morts, etc. etc. C'est pas cas, on voit qu'aujourd'hui, il y a soutenu pour certains types de commerce à la restaurants qui souhaitent ouvrir et réouvrir. Il y a des les médicaux, le loisir, des nouvelles activités qui sont en plein essor, le quick commerce, kitchen, la seconde main, le CBD. Donc vous voyez que vous avez vraiment beaucoup de commerces qui sont dans une dynamique très forte, qui ont su s'adapter et su créer de nouveaux concepts. Alors, il y a un secteur qui a souffert, mais qui est en train de récupérer au fur et à mesure son chiffre d'affaires, c'est le secteur de la mode, parce qu'il conserve finalement quand même un rôle essentiel. Et on a un autre secteur également qui a très fortement souffert, c'est finalement le commerce qui est lié à finalement des secteurs touristiques et ou à des secteurs d'affaires très importants, parce que finalement avec le manque de touristes et le télétravail très important pendant quelques mois, finalement ces commerces ont souffert. C'est désormais finalement derrière nous. On voit que le niveau de tourisme est là, que le télétravail, même s'il est présent, il ne sera pas présent à 100% parce qu'on voit bien qu'il y a des impacts qui sont très forts d'un point de vue socio et psychologique sur le télétravail, parce que être tout le temps chez soi, à un moment donné, vous coupez de vos collègues. Voilà, donc on voit bien que le commerce se réinvente et on a une dynamique qui est très forte et on voit que finalement les nouvelles habitudes de consommation, les commerçants ont su s'y adapter. Donc finalement, c'est un peu comme le bureau, entre guillemets, qu'on avait annoncé mort avec le télétravail. Le commerce, finalement, n'est pas si mort que certains ne voulaient bien l'annoncer. Oui, effectivement. Je pense qu'en ayant une bonne grille de lecture, il est en plein essor pour certaines activités. Et si on arrive finalement à identifier ces nouvelles tendances, qu'on est capable d'aller capter une demande de plus en plus finalement variée. Il y a le discount qui fonctionne très très bien, la restauration rapide comme je l'évoquais. Et bien finalement le bio, j'ai oublié de parler du bio, la mobilité, les vélos électriques. Je sais que vous aimez bien les vélos électriques, les trottinettes, etc., etc. Ce qu'on voit bien, c'est que finalement il y aura toujours un besoin de commerce de proximité qui sera très fort. Donc on voit bien que finalement le commerce n'est pas mort. Et si on arrive à avoir une grille de lecture la plus fine possible, on est dans une bonne dynamique
je ne vous dirai pas la même chose des centres commerciaux. Vous voyez, vous voyez bien que j'appuie de façon très forte sur le commerce de proximité. Est-ce que, juste, vous avez le sentiment que ces changements, cette évolution, et qui permet donc, non pas cette renaissance, mais en tout cas un petit peu comme une chrysalide, quoi, est-ce que vous pensez que ça vient des professionnels, en gros, qui ont su adapter leur façon de faire du commerce, ou est-ce que justement les gérants de SCPI, ceux que vous côtoyez au quotidien, ont peut-être aussi, en étant pas simplement des apporteurs d'argent, mais aussi un petit peu manager, initier, suggérer ces évolutions? Alors, c'est les deux, mon capitaine. On est vraiment dans une logique finalement avec des exploitants, des enseignes qui sont capables, qui ont su s'adapter finalement à toute cette période de crise Covid en faisant en sorte de faire du cross-selling. Hein. Donc, on est vraiment sur du multicanal. On achète sur Internet, on va chercher dans le magasin. On va dans le magasin. Si le produit n'est pas là, et ben on le commande, on le reçoit chez soi. Et puis après, il y a aussi un besoin des Français d'aller finalement toucher le produit, parce qu'à un moment donné, si vous voulez se faire tout le temps livrer des produits par Internet, quand vous les renvoyez, peut-être qu'il y a un coût écologique qui est fort aussi derrière tout ça. Donc on voit bien que finalement, ça a été tripartite. Ça a été les consommateurs qui ont eu ce besoin de revenir finalement dans les commerces, ces gérants qui ont su accompagner de façon intelligente pendant la période de crise en faisant des abandons de loyer, en aidant les exploitants à aller chercher finalement d'autres types d'immobilier, et puis bien évidemment les enseignes elles-mêmes. On voit bien que qu'il y a une dynamique qui est très forte et que le commerce n'est pas mort et que le commerce, au contraire, bénéficie d'opportunités qui sont très intéressantes. Alors, parlons un petit peu de performance maintenant, parce que ça fait quand même aussi partie un petit peu du nerf de la guerre lorsqu'on est épargnant et qu'on veut faire fructifier un petit peu son capital. Qu'est-ce qu'on peut dire justement des performances de ces fameuses SCPI de commerce au cours des derniers mois en 2021 ? Alors, ce qu'on va pouvoir vous dire, c'est que la performance se redresse. Alors, 2020, ça a été finalement le plus gros stress test de l'univers des SCPI de commerce, avec un rendement qui était de 3,80. Donc, un stress test qui vous fait 3,8% de rendement alors que la plupart des commerçants sont fermés, c'est plutôt un test qui est réussi. L'année 2021, on est à 4,09, donc on est inférieur au rendement des 4,45 moyens des SCPI, mais on voit qu'il y a certaines SCPI qui offrent des rendements supérieurs à 5%. Donc, il y a des opportunités et on voit que la dynamique est de plus en plus forte avec une appétence finalement en termes de collecte qui s'est apprécié au cours des derniers trimestres. Donc on voit que finalement ce commerce bashing qu'on a pu avoir pendant de nombreuses années, même s'il est toujours un peu ancré dans les esprits, eh bien il est en train de se dissiper au fur et à mesure, et on voit que l'intérêt des épargnants vers cette typologie est là. Allez, il nous reste, disons, 5 minutes là, et on aime bien chaque fois que vous venez nous rendre visite, Jonathan, que vous puisiez un petit peu dans votre répertoire pour distinguer tel ou tel SCPI qui rentre dans le cadre et qui mérite peut-être d'intégrer le portefeuille de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui ? Effectivement, alors ce qui est intéressant quand on investit en SCPI, c'est qu'on peut se constituer, comme vous venez de l'indiquer, un portefeuille de SCPI. Je ne vais pas investir que dans une seule SCPI, je vais pouvoir investir dans plusieurs SCPI, surtout que finalement le coût d'acquisition généralement est à partir de quelques centaines, voire milliers d'euros, donc c'est tout de suite facile de pouvoir construire un portefeuille qui soit diversifié. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 SCPI. La première, c'est une qui vient d'être lancée au cours du 4e trimestre 2021. C'est la SCPI GMA Essentialis. Alors Essentialis, pourquoi ? Parce que finalement, on s'oriente vers une classe d'actifs très résiliente et dite essentielle. Donc c'est tout ce qui est finalement autour de la thématique alimentaire. C'est un gérant qui a un très fort historique en Allemagne, puisqu'il gère à peu près 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion en Allemagne. Et finalement, il souhaite faire la même chose à la fois en France et en Allemagne sur ce fonds-là, avec un objectif de rendement de 5%. Donc finalement, investir dans des murs de supermarchés, hypermarchés
voilà, qui finalement ont très très fortement résisté à la crise, même ils en sont sortis, j'allais dire, renforcés. Donc cette SCPI-là, un objectif de rendement de 5%, dans une logique, donc c'est un objectif non garanti bien évidemment, mais c'est dans une logique de diversification, elle vient d'être lancée, et il y a des premières acquisitions qui viennent d'être réalisées, donc tout à fait intéressante comme SCPI. La deuxième SCPI, c'est la SCPI Cœur de Ville. Alors ça, c'est une SCPI qui existe depuis un peu plus longtemps, presque une dizaine d'années. Une SCPI qui est, comme son nom l'indique, au cœur des villes. Donc on est dans du commerce de proximité avec vraiment différentes natures de commerce, du commerce alimentaire, du commerce de santé, du commerce, de services. Voilà, on est vraiment sur une SCPI où l'année 2020 n'a pas été un sujet pour cœur de ville. 5% de rendement. En 2020. Donc vous voyez que même pendant la crise du Covid, où tous les commerces, en tout cas une grande majorité de commerces étaient fermés, il y a certaines SCPI qui sont arrivées à distribuer un rendement de 5%. Et c'est une SCPI qui est dans une dynamique assez forte. Alors un petit exemple pour cette SCPI qui me paraît tout à fait pertinent. Le gérant, il a acheté, généralement quand vous achetez du commerce en région, vous achetez un immeuble dans les étages, vous avez de l'habitation. Et ce gérant, il est arrivé à acheter plusieurs immeubles comme ça. Et ce qu'il fait, c'est qu'il vend le logement parce que le logement n'a pas finalement beaucoup de rendement pour la SCPI, mais ils arrivent à sortir de la plus-value. Donc vous voyez que finalement, vous pouvez investir dans du commerce en ayant une dynamique d'asset management très forte. Et cette SCPI, aujourd'hui, elle a une décote au prix, par rapport à la valeur d'expertise. Donc, c'est peut-être le moment de se positionner, Cédric, pour vos auditeurs. La dernière SCPI, c'est une SCPI qui s'appelle Altixia Commerce. C'est une SCPI qui est dans une dynamique. Alors là, c'est aussi très intéressant parce qu'on est vraiment dans de l'asset management immobilier. Ce gérant, généralement, il achète des murs de commerce auprès de promoteurs. Ces promoteurs, qui n'ont pas vocation à garder leur immobilier. Ils vendent finalement l'ensemble de l'immobilier. Et cet opérateur Altixia, quand ils achètent du commerce, auprès des promoteurs. Il est généralement vide, mais leur expertise leur permet finalement de remplir assez rapidement ce commerce et d'avoir des rentabilités qui soient supérieures finalement sur le rendement. Parce que forcément, si vous achetez un actif qui est vide, vous l'achetez moins cher. Donc aujourd'hui, on a une SCPI qui offre un rendement de 5,21%, une très très belle finalement revalorisation des actifs sur cette SCPI. Et là aussi, je pense qu'il y a des perspectives finalement à la fois en termes de rendement et à terme en termes de revalorisation. Donc, vous voyez que finalement, si on reste un peu, avec une analyse rapide, on se dit que le commerce, c'est pas le moment d'y aller. On se dit que le commerce, c'est dangereux. Ben non, en fait, quand on a une grille de lecture qui est finalement très fine, c'est comme l'hôtellerie, eh bien, on voit qu'il y a des opportunités et que finalement, dans un contexte où aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la logistique, de la santé, peut-être qu'il faut aller un peu chercher un secteur un peu différenciant parce que les perspectives finalement elles sont bonnes et qu'il y a plus d'opportunités aujourd'hui à l'investissement dans le commerce que dans la logistique ou dans la santé et que finalement ça offre une rentabilité supérieure. Quelques idées développées ce matin autour notamment de ces SCPI de commerce par Jonathan Diver depuis Meilleur SCPI. Merci beaucoup Jonathan et bonne journée.